Bon, je suis dans la petite forêt à côté de chez moi et j'avais envie de faire une petite vidéo un peu plus spontanée pour partager une réflexion que j'ai pas mal en ce moment. Donc en ce moment, je fais pas mal de masterclass en direct pour parler de freelancing, de copywriting. Et l'avantage des masterclass, c'est qu'à chaque fois, je peux pas mal interagir avec les personnes qui viennent à la masterclass et voilà, ils me posent des questions, on peut pas mal discuter. Et il y a un truc que je vois très souvent et qui revient tout le temps, c'est que je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans le freelancing, qui font une reconversion de vie et en fait qui se font avoir, je ne sais pas si avoir c'est le bon terme, mais en fait qui se laissent tenter par des discours du style en fait devenir freelance c'est facile, grâce à l'IA tu vas pouvoir écrire 1 heure par jour et être payé 1000 euros, 2000 euros par mois. Voilà, il y a des personnes qui vont te payer pour écrire des textes sur internet avec toujours voilà, ce sentiment que ça va être facile et que en fait il suffit d'apprendre le métier, que c'est un métier qui est caché, qui n'existe pas trop. Et du coup il y a plein de personnes qui se lancent là-dedans, qui quittent leur job, qui investissent dans des grosses formations, des 4000, 5000 euros, en pensant que voilà, en voulant écouter ce rêve-là. Et à chaque fois elles se rendent compte que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi facile que ça, que le rêve. Hein. J'ai souvent des gens qui me disent texto, hein, j'ai cru au rêve du 5000 euros par mois en travaillant 2 heures par jour depuis où je veux, mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et, euh, et du coup là ça m'a donné envie de faire cette petite vidéo parce qu'à chaque fois je me dis purée c'est dommage, c'est triste. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a plein de formateurs, hein, il y a plein de formateurs qui sont souvent pas basés en France, qui sont voilà, dans d'autres contrées, on va dire, plus exotiques, et qui, usent de cet argument-là, et surtout qui vont mettre en avant tout le côté lifestyle, tout le côté rêve autour du fait d'être freelance, et qui vont jouer sur la frustration du potentiel du fait d'être salarié, ou de ne pas avoir d'argent, ou d'être dans une situation qui ne convient pas, pour vendre en face un rêve qui lui est beaucoup plus attirant et qui est beaucoup plus aguicheur. Et moi avec cette vidéo, je ne veux surtout pas dire moi je suis trop fort, les autres sont nuls, c'est des arnaqueurs. C'est pas du tout le cas. Et à la limite, ces personnes-là, je les comprends aussi, quoi. Quand on peut faire des ventes facilement avec un discours ultra vendeur, évidemment que des fois c'est compliqué de ne pas le faire et de s'en priver. Mais bon, voilà, moi c'est pas forcément l'approche qui me parle. Moi je pense toujours aux gens qui vont investir des grosses sommes, qui sont dans des situations qui sont difficiles et qui croient à un rêve et qui au final sont déçus. Et ça me fait toujours chier pour ces personnes-là. Mais en tout cas, voilà, s'il y a un élément que vous pouvez retenir peut-être avec cette vidéo, c'est s'il y a un point de vigilance à avoir, c'est quand vous consommez le contenu de quelqu'un, ça peut être soit en pub, soit sur ses réseaux, son LinkedIn, son YouTube, son Insta, soyez vigilant toujours aux personnes qui vont vous parler essentiellement de sujets lifestyle et qui vont même pas tellement parler de leurs compétences. Et j'en vois beaucoup, hein, ces personnes-là, elles vont beaucoup parler de liberté, d'indépendance, de pouvoir voyager, de pouvoir quitter un patron, de pouvoir quitter un job qui ne convient pas. Et oui, c'est important, mais en fait, la compétence qui permet d'arriver à ça, à la limite, elle est secondaire et elle n'est pas très importante, alors que ça devrait être l'inverse. Le fait de pouvoir faire une activité, d'avoir une activité, un business indépendant, rentable en ligne, déjà, c'est un vrai métier. On parle d'entrepreneuriat et entreprendre, par définition, tout le monde n'y arrive pas. Et surtout, le fait de pouvoir entreprendre et le fait d'avoir une activité qui tourne, c'est parce qu'on a développé des compétences. Et c'est la conséquence, ce n'est pas le début du chemin. Le début du chemin, c'est apprendre une compétence que les gens veulent, c'est maîtriser, voilà, dans mon cas, hein, c'est toute la dimension écriture, donc c'est maîtriser de la rédaction, du copywriting, du ghostwriting, être capable de comprendre comment on va pouvoir parler à des clients, on va pouvoir se positionner, on va pouvoir attirer les clients, vendre ses services. Et c'est parce qu'on le fait sur 6 mois, 12 mois, 24 mois, qu'à un moment, on arrive à un stade où on a une activité qui tourne, où on fait un chiffre d'affaires qui permet de vivre confortablement de son activité et pourquoi pas voyager en la liberté. Mais c'est la conséquence, c'est surtout pas le point de départ. Et je vois trop de gens qui se lancent avec des attentes irréalistes, hein, des attentes de 5 000, 10 000 euros par mois en bossant quand je veux, avec les clients que je veux. Ça n'existe pas, ou alors ça existe à partir d'un moment où on a très bien fait les choses, où on a progressé, où on s'est investi à fond dans son activité. Et le freelancing,
hein. C'est comme tout, c'est comme absolument tout dans la vie. Il n'y a pas de truc magique, il n'y a pas de truc miracle. Pour réussir dans le freelancing, il faut s'investir, il faut bosser, hein, il faut bosser, il n'y a pas de secret. Il faut éventuellement se former, mais ça c'est une évidence. Il faut être là dans le temps, il faut faire des erreurs, il faut se tromper et il faut avoir envie de s'investir, de faire du business. Moi, je vois trop de gens régulièrement dans des appels, dans des calls qui me contactent. Et en fait, je vois qu'ils sont en dilettante. Ils n'ont pas réellement envie de vivre un business. Ils cherchent plutôt un petit truc rapide pour gagner de l'argent. Et ça ne marche pas. Il y a beaucoup de gens qui font croire le contraire, mais je commence à avoir un peu d'expérience là-dedans. Je peux vous le dire, ça ne marche pas. Plutôt que de chercher des raccourcis ou des trucs miracles, parce qu'au final, à sauter d'essai de raccourci en raccourci, on ne fait rien. Donc plutôt que de chercher le petit raccourci, cherchez plutôt à planter durablement des racines, à développer des compétences fondamentales, à créer un projet solide dans le temps, à prendre le temps de faire bien les choses. Et en fait, c'est ça le vrai raccourci. Le vrai raccourci, c'est de prendre le temps de bien faire les choses. Voilà. Bon, c'est un mini coup de gueule. Je ne sais pas si cette vidéo vous parle, mais en tout cas, voilà, c'est un truc que j'ai envie de partager.